Bonjour Léopoldine. Bonjour. Ça vous fait plaisir de te retrouver à ce micro. Et moi donc. Toujours souriante. C'est le rendez-vous, mon rendez-vous préféré de l'année, les bibliothèques idéales. Oui. Et cette année, tu as travaillé, tu me disais tout à l'heure en aparté, tu as travaillé de façon vraiment parfaite presque. Oui, vraiment, on a eu des conditions géniales de répétition. J'ai passé des moments extraordinaires de répétition avec Gérard Daguerre, avec François aussi, Hagen Müller et Aurélien Noël, qui sont des musiciens extraordinaires. Et voilà, c'est des moments comme ça qui font que l'existence a un sens. Donc ce soir, c'est Régine qui est au programme. Ouais. Alors, pour quelqu'un comme toi, tu as calculé la différence d'âge que vous avez toutes les deux? Écoute, elle a 89 ans. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Mais quelle complicité sans doute il va y avoir sur scène avec elle, même si elle n'est pas là bien sûr physiquement. Exactement. Ouais. Alors j'ai beaucoup regardé d'interviews, j'ai écouté Régine tout l'été. Comme d'habitude quoi. Ouais, j'adore m'immerger complètement parce que après ça reste inscrit en moi à vie et j'ai pas envie d'y passer juste comme ça en surface. J'ai besoin de vraiment le vivre, m'en imprégner, me baigner dedans. Et j'ai rencontré une grande dame. J'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, d'une générosité et d'une stature très impressionnante. Et j'ai découvert un répertoire, mais c'est des chefs-d'œuvre, vraiment. Je l'avais déjà ressenti ça en découvrant Anne Sylvestre. Barbara, je le savais, il y a 2 ans, 3 ans. Mais là, c'est plein d'auteurs différents. Et elle chante autant Francis Lai, des gens qui ont l'habitude, Mort Schumann, voilà, mais aussi Modiano, Sagan, Barbara. Françoise Dorin qui lui écrit des textes. Enfin, il y a une flopée de gens qui lui écrivent des chansons, mais on n'aurait pas idée en fait, comme ça, en se disant Régine, en évoquant simplement Régine. Et en fait, on découvre des trésors, vraiment. Alors comment on choisit? Parce que tu t'imprègnes tout un été, tu t'imprègnes de tout ça. En plus, je te posais la question sur la différence d'âge, c'était pas innocent. Il faut travailler quand on a ton âge pour parler de Régine, évidemment. Il n'y a pas des choses qui arrivent naturellement dans la tête, comme quand on a connu ça en live, quoi, en vrai. Donc comment on choisit? Comment on finit par choisir? Parce qu'un spectacle, c'est limité. Donc sur quoi on se base pour choisir, finalement? On se base sur Gérard Daguerre. Oui, bien sûr, évidemment. C'est Gérard vraiment qui a fait la proposition à François Wolfermann et à Philippe Ginsburger de monter ce répertoire-là. Je crois que Gérard Daguerre fonctionne à l'instinct, vraiment, mais aussi à l'affinité qu'il a avec les chansons qu'il aime. Quand l'année dernière, on a construit le répertoire autour d'Aznavour, j'avais envie de rien lui imposer, donc je lui ai demandé les chansons qu'il avait envie qu'on chante avec Vincent de Dienne. Et entre les chansons préférées de Vincent, les 8 chansons préférées de Gérard Daguerre et puis quelques-unes à moi, j'ai construit un répertoire. Et là, cette année, c'est vraiment Gérard qui est venu me proposer des choses. Je lui ai juste proposé une chose. Je me permets juste à un moment de jouer un tout petit peu de piano sur une chanson dans le set. Tu verras ce soir. D'accord, très bien. On va voir avec attention, bien entendu, parce que ces séquences musicales, ces moments de musique sont toujours des moments aériens, hors du temps. Tu es souvent la grande prêtresse de ces moments. Et je sais que tu prends un plaisir inouï chaque année, en amont et pendant, et sans doute même après, à être présente ô combien dans le programme de ces bibliothèques idéales. C'est ça le plaisir, hein? Tout est basé là-dessus. Je me sens extrêmement chanceuse et pour moi c'est vraiment un cadeau de commencer l'année à chaque fois aux bibliothèques idéales. Voilà, je remercierai jamais assez le hasard de la vie qui a fait que François tout à coup m'a dit carte blanche. Peut-être pas à vie, mais c'est vrai que ça fait quelques années. Ça s'appelle un abonnement maintenant, ça. Hein? C'est ça. Bon, juste un mot pour finir sur les moments difficiles que nous vivons. Ton set ce soir va s'inscrire dans un moment difficile, puisque bien entendu, Strasbourg dans la zone rouge, une salle avec tout ça, c'est compliqué pour les artistes en ce moment. Est-ce que ça te fait angoisser, puisque non seulement sanitairement vous êtes concerné comme tout le monde, mais en plus toi c'est ton métier, c'est ton gagne-pain, c'est ta vie. Beaucoup de choses se mélangent en fait dans cette période, à la fois les angoisses privées qu'on a dans ce qu'on vit et puis le moment où on a quand même la possibilité de monter sur scène où je crois, et Grégory Hott je pense serait d'accord avec moi, on va s'obliger à vivre les choses encore plus intensément. On n'a pas le droit de passer à côté de ces moments. Bien sûr. Donc, ils sont rares. Et donc, voilà, je crois qu'il y a une intensité
à toute épreuve. Là, on est vraiment baladé, on dit une espèce de cirque incroyable dans lequel on est en train de vivre. Donc oui, on se doit de vivre les moments heureux, les moments pleins avec encore plus d'intensité. Ça sera le cas ce soir. Ça sera le cas ce soir et je me réjouis que les gens, même derrière leur masque, puissent chanter avec nous. Ce refrain, par exemple, Azoï, la vie c'est comme ça, un jour tu t'en viens, un jour tu t'en vas. Azoï, ça veut dire comme ça qu'il y a toujours des hauts et des bas. Bon. J'ai vraiment hâte. Tu vas y parvenir, j'en suis absolument certain, à les faire chanter derrière les masques. Ouais. Merci à toi, Léopoldine. Merci Jean-Luc. À avec bientôt. plaisir.